Passe une bonne journée de travail chérie, surtout prends bien soin de toi. Merci mon amour, n'oublie pas de m'appeler en journée. Je vais déposer ta petite sœur à l'école avant d'aller au travail. Il n'y a pas de problème chérie. À ce soir, bisous. Pas trop stressé j'espère. Je suis un peu stressée, car c'est un nouveau monde pour moi. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre pour ma première journée à l'université. Ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal de se sentir un peu stressé, mais tu vas voir, une fois que tu seras là-bas, ça ira mieux. Je suis juste un peu inquiet de ne pas être à la hauteur, tu sais, en tant que débutante en droit, le droit n'est pas du tout facile. Je comprends, mais laisse-moi te dire quelque chose, le secret pour réussir à l'université, c'est de rester organisé et de travailler dur. Le droit peut sembler difficile au début, mais si tu restes concentré, et que tu donnes le meilleur de toi-même, tu t'en sortiras très bien. En tant qu'avocat, je suis passé par là aussi, et j'ai côtoyé beaucoup d'étudiants en droit au fil des années. Ce que j'ai remarqué, c'est que ceux qui réussissent le mieux sont ceux qui ont une bonne éthique de travail, et qui savent gérer leur temps efficacement. D'accord, je vais garder ça à l'esprit. Y a-t-il d'autres conseils que tu pourrais me donner? Absolument, essaie de te faire des amis dès le début, trouve des personnes avec qui tu peux étudier et discuter des cours, cela rend le processus d'apprentissage beaucoup plus agréable et efficace. C'est une bonne idée, et qu'en est-il de devenir excellent en droit? Comment puis-je y arriver? En plus de travailler dur et de rester organisé, je te conseillerais de chercher des opportunités supplémentaires en dehors des cours, fais des stages durant ton parcours, assiste à des conférences et des procès, propose tes services en tant que conseillère juridique aux petites entreprises, et surtout, trouve un mentor, quelqu'un qui est déjà passé par là et qui peut te guider dans ton parcours. Ne t'inquiète surtout pas, je serai là pour t'épauler. Merci beaucoup tonton, je vais faire de mon mieux pour suivre tes conseils, et réussir dans mes études de droit. Tu vas y arriver, il suffit juste de t'éloigner de toute distraction, et de rester concentré. Ta sœur et moi, nous serons là pour t'accompagner. Merci beaucoup tonton. Bonjour à tous, je suis le professeur Souma, et je serai votre professeur de droit cette année. Permettez-moi de commencer par vous parler un peu de mon parcours. J'ai étudié le droit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, puis j'ai poursuivi mes études en France, où j'ai obtenu un doctorat en droit international. J'ai dû travailler dur et faire face à de nombreux défis, pour en arriver là où je suis aujourd'hui, et c'est précisément ce que je veux vous transmettre. La clé du succès dans le domaine du droit, c'est le travail acharné et la persévérance. Pour réussir dans le droit, il est essentiel d'avoir une base de connaissances solide, mais aussi de développer des compétences telles que l'analyse critique, la rédaction juridique et la capacité à argumenter de manière persuasive. De plus, je vous conseille vivement de participer activement en classe, de poser des questions et d'interagir avec vos camarades. Aujourd'hui, nous allons commencer par une introduction au droit. Nous parlerons des différentes branches du droit, des sources du droit et des principes fondamentaux qui régissent notre système juridique. Je vais vous donner quelques définitions de base, puis nous passerons à des exemples concrets pour mieux comprendre ces concepts. Tout d'abord, qu'est-ce que le droit, demoiselle? Le droit est un ensemble de règles pour mieux se comporter dans la société. Ta définition n'est pas complète. Nous pouvons définir le droit comme un ensemble de règles qui régissent les relations entre les individus et les institutions dans une société donnée. Ces règles sont établies pour maintenir l'ordre, la justice et la stabilité sociale. Maintenant, parlons des différentes branches du droit. Le droit peut être divisé en plusieurs branches, notamment le droit civil, le droit pénal, le droit constitutionnel, le droit administratif, le droit des affaires, et bien d'autres encore. Chaque branche du droit traite de domaines spécifiques de la vie sociale, et impose des obligations et des droits aux individus et aux entités. Monsieur, quelles sont les sources du droit? Jeune homme, prochainement laissez-moi terminer mon cours, avant de me poser les questions. En ce qui concerne les sources du droit, elles peuvent être classées en deux catégories principales, les sources formelles, et les sources matérielles. Les sources formelles du droit comprennent la législation, la jurisprudence, la doctrine et la coutume. Les sources matérielles du droit, quant à elles, sont les principes éthiques, les valeurs sociales, et les normes culturelles qui influencent l'élaboration et l'application du droit. Passons maintenant aux principes fondamentaux du droit. Le principe de la légalité, par exemple, stipule que personne n'est censé ignorer la loi. Le principe de l'égalité devant la loi garantit que tous les individus sont traités de manière égale et équitable devant la justice. Le principe de la présomption d'innocence, lui, affirme que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à preuve du contraire. Monsieur,
Pouvez-vous nous donner un exemple du principe fondamental du droit? Bien sûr, prenons le principe de la présomption d'innocence. Par exemple, ce principe affirme que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente, jusqu'à preuve du contraire. Cela signifie que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation, et non à la défense. Ce principe est fondamental dans les systèmes juridiques démocratiques, car il garantit le respect des droits des individus accusés d'une infraction. En tant que futur juriste, il est essentiel de comprendre ces principes, et de les appliquer de manière cohérente et équitable dans notre travail quotidien. Cela signifie respecter les droits des individus, défendre l'égalité devant la loi et promouvoir la justice dans toutes nos actions. Bonjour monsieur, j'aimerais qu'on parle. Vas-y, je t'écoute. Monsieur, je suis enceinte de vous. Tu es en quoi? Dis-moi, tu veux me mettre dans quel problème? Je t'ai bien dit que je suis marié. Nous nous sommes toujours protégés, ce n'est pas possible, tu ne peux pas être enceinte. Se protéger ne signifie rien, je suis enceinte, comment nous allons faire? Écoute, tu vas m'enlever cette grossesse, je ne veux pas avoir de problème avec ma femme. Mon mariage se porte bien, ne viens pas me créer des problèmes, je t'ai déjà dit que toi et moi, c'est juste pour un moment. Je vais te donner de l'argent, et tu vas m'enlever cette grossesse. Mais monsieur, vous n'avez pas d'enfant avec votre femme, elle est stérile, moi je suis enceinte de vous, et vous voulez que j'enlève la grossesse. Tu es enceinte, est-ce que tu es ma femme? Je t'ai toujours dit de ne pas te comparer à ma femme, vous n'êtes pas même chose. En tout cas monsieur, je ne veux pas avorter, je ne veux pas risquer ma vie. Je suis la seule fille de ma mère, si vous ne voulez pas assumer votre responsabilité, ce n'est pas grave. J'ai l'impression que tu veux détruire ma vie, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Faisant partie des grands avocats de ce pays, tu veux détruire ce que j'ai mis des années à construire. Je t'en supplie, enlève cette grossesse, je vais te remettre 50 millions. Je n'ai pas besoin de ton argent, tout ce que je veux, c'est d'être avec toi. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je suis un homme marié, j'aime ma femme, si je suis avec toi, c'est juste pour varier les choses. J'ai compris, mais ne vous inquiétez pas, je ne dirai rien à personne, je vais garder ma grossesse, et déposer ma démission. Tu sais très bien, que tu es l'une de mes meilleures employées, je ne veux pas te perdre. Tu vas continuer à travailler dans mon cabinet, mais tu vas enlever cette grossesse pour le bien de tous. Je ne veux pas enlever cette grossesse. Écoute, je te donne 2 jours pour réfléchir, tu sais très bien que j'ai des relations dans ce pays, si tu veux détruire ma carrière, je ne vais pas hésiter à utiliser les grands moyens. Vous me menacez monsieur? C'est juste une mise en garde, tu peux sortir de mon bureau. J'ai décidé de le quitter, parce qu'il refuse de s'occuper de vous. Qu'est-ce que je vais faire avec un homme qui ne s'occupe pas de mes parents? Tu as pris une très bonne décision, ma fille. Cet homme, depuis que vous vous êtes mariés, je savais qu'il n'allait pas te rendre heureuse, il est très méchant et égoïste. Tu imagines maman, il traite ma famille de mendiants, qu'il s'est assez occupé de vous, qu'il n'en peut plus. Donc notre fille qu'il a épousée, et qui lui a donné de jolis enfants, il pense pouvoir trouver une jolie femme comme ailleurs. Maman ne parle même pas, il va le regretter. Tant qu'il ne vient pas ici pour se mettre à genoux, pour vous demander pardon, et décider de s'occuper de vous, je ne vais plus retourner chez lui à la maison. Tu es encore belle, et jeune, tu trouveras quelqu'un qui te rendra heureuse, et qui acceptera de s'occuper de nous. J'ai déjà trouvé quelqu'un maman, il est en Europe, on s'est rencontrés sur Facebook. Il arrive bientôt à Conakry, on va se rencontrer, et il viendra m'épouser pour m'emmener en Europe. Tu es un enfant béni, ma fille, personne ne pourra cacher ta lumière. Prends au sérieux, cet homme qui est en Europe, avec lui il y a beaucoup d'avantages. S'il t'emmène en Europe, tu pourras emmener après tes frères et sœurs, et comme ça notre famille va se développer. Mais si tu restes avec cet homme incapable, nous allons continuer à souffrir, donc sois intelligente. Pour les enfants, ne t'inquiète pas, je pourrai les garder. Tu lui as dit que tu as les enfants. Non maman, je lui ai dit que je suis célibataire, et je vis encore chez mes parents. C'est très bien, s'il arrive au pays, tu l'emmènes directement ici à la maison. Il est de quelle ethnie? Il est Thomas. Si c'est un Thomas, il n'y a pas de problème, ce sont des gens de confiance. Ne dis rien à ton père pour le moment. Toi-même tu le connais bien, il ne va jamais accepter que tu quittes ton mari pour un autre homme. Je ne suis pas un enfant, pour lui dire cela. Merci beaucoup maman, ça fait plaisir d'avoir une mère sur qui tu peux compter. Voisin, comment tu vas? Je venais chez toi pour qu'on puisse regarder ensemble le match de PSG Barcelone. Finalement ma femme m'a quitté, quel bon débarras. Voisin, j'ai des problèmes actuellement, comme tu es un homme,
Tu vas me comprendre et m'aider. Tu as quel problème voisin? Tout va bien dans ton mariage, tu as une excellente épouse, tes affaires prospèrent bien. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est très difficile voisin, ma secrétaire est enceinte. Ta secrétaire est enceinte, en quoi c'est difficile pour toi? Parce que c'est l'auteur de la grossesse. Voisin, tu as fait très fort, le syndicat est fier de toi. Est-ce que ta femme est au courant de cela? Non, je ne veux pas qu'elle soit au courant, parce qu'elle aurait énormément mal, je ne veux pas lui faire du mal. Je demande aussi à ma secrétaire d'avorter, elle refuse d'enlever la grossesse. C'est très compliqué, comment tu comptes faire? Je ne sais pas vraiment voisin. Je pensais que c'est moi seul qui avait des problèmes, pourtant il y a des gens qui ont des problèmes plus graves que pour moi. Voisin va dormir, demain tu trouveras une solution, la nuit porte conseil. C'est compris voisin, merci beaucoup. Je t'appelle demain.